Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Cocotier, plage dorée, gros câlin sous les palmiers. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Regardez, tiens, oh, une noix de coco. Non, c'est une boule de cristal qui tombe du palmier. Là, je vous apporte un peu de soleil parce que ce sont vraiment les eaux de Mars en ce moment, les giboulées de Mars, en plein mois de juin. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Alors, on va aller très vite parce qu'on a peu de temps, vous avez remarqué. On est arrivé non pas en retard, mais voilà, un décalage horaire. C'est le jet lag, hein, c'est ça? C'est le jet lag, tu rentres d'où là? Tu rentres de l'île de la Réunion. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Des tropiques. Des tropiques. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau d'Idée Voyance. Vous regardez IDF1, c'est l'émission Idée Voyance, bien sûr. Et ce soir, c'est Frédéric Williams qui répond à vos questions. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jean-François, bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Très très bien, avec vous très bien. Voilà, Rayon de soleil, c'est vous nous avez ramené un palmier en plus. Il est rentré dans vos valises, sans problème. Oui, c'est un palmier pliable. Je veux le même à Noël. Je veux le même. Télescopique, le On palmier. y mettra des guirlandes, ça peut être sympa. Voilà. Alors 32 67 pour rejoindre Frédéric Williams tout de suite jusqu'à 22h, et puis le 01 44 88 54 08 bien sûr, et le 72 072 en envoyant le code IDF1 bien sûr pour avoir la chance d'être sélectionné. Je me tais tout de suite. Un premier appel. Frédéric, vous êtes prêt? Ready. Ready for love and ready for For the game. For the game. For the show. For the show. The radio show. Allô? Allô, this is the show. Come on, let's go. Allô? Allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Angèle. Angèle, on commence, voilà, ça c'est merveilleux de commencer l'émission avec Angèle, qui nous donne des ailes. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, et puis vous avez du soleil dans la voix, Angèle, vous avez du soleil dans la voix, non? Oui, oui, oui. Les îles, non? Vous êtes né à quel endroit? Martinique, Guadeloupe? Guadeloupe. Il y a les îles, Ah, oui, il y a voilà. les îles, bien sûr. Bravo, Il y a Angèle. les îles. Alors Angèle, Je vous laisse poser votre question à mais vous Fred. ne demandez pas quel âge elle a, Angèle? Ah oui, il faut que je vous demande votre âge, Angèle, je suis un peu indiscret pour Frédéric. 65. Oh, vous êtes toute jeune, toute pimpante. Et votre mois de Ah là naissance? là, merci, merci. Angèle, il vous attend jouer, c'est parfait, Angèle. Bonsoir. Alors, votre mois de naissance, s'il vous plaît? 31 05 51. 05 ou 07? 5. Donc, Non, mai. 05, 5. D'accord, donc vous avez eu 65 ans en mai. Oui. Votre question, Angèle? Alors, c'est sur le plan sentimental. Est-ce que je vais finir ma vie toute seule Ou non? Ou accompagné, ou bien accompagné pour danser la begin avec quelqu'un de bien. Ah oui, exactement, exactement. Alors, inutile de vous dire qu'il faille sortir, qu'il faut mettre aussi des choses en place. Mais ça, je vais être, voilà, je vais pas être très original en vous disant tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un manque peut-être de disponibilité ou de sortie ou d'ouverture sur l'extérieur. Quant à vous, c'est vrai que il y a eu également des déceptions, mais ça, c'est un peu dans le jeu de tout le monde et c'est un petit peu commun à nous tous. C'est vrai qu'il y a des déceptions qui sont là. Et en même temps, pour répondre à votre question en étant positif, il y a vraiment quelqu'un qui s'amorce au niveau de votre jeu. Et a priori, la façon dont ça ressort, ça serait au-delà de l'hiver, donc au-delà de cet hiver, donc on serait sur 2017. La rencontre, elle est là, si vous voulez. On l'a tirée tout de suite au niveau de l'oracle de la lumière. Et il y a une rencontre au-delà de l'hiver pour vous. Mais c'est vrai, c'est une rencontre qui sera timide. C'est une rencontre qui aura du mal à se mettre en place parce que vous savez trop ce que vous ne voulez plus non plus, Angèle, en matière de relations et de liaison. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu difficile aussi, et pourquoi pas. Et il y aura un second homme de rencontrer après par la suite qui ressort dans mon jeu et qui est confirmé par le ressenti que j'ai, qui peut se faire un peu plus tard dans le temps. Mais là, il y a déjà une rencontre, à mon avis, que j'appellerais une rencontre un peu charnière,
qui va se faire là, au-delà donc de l'hiver 2016-2017. Et vous Oui, avez... c'est quelqu'un que je connais ou... Pas du tout, Angèle. Les gens ou les hommes que vous pouvez connaître aujourd'hui ne ressortent pas en matière de sérieux dans le futur par rapport à vous. Et en Donc, métropole, vous c'est- pensez, ou aux Antilles? Ce n'est pas nécessairement aux Antilles. C'est pas... Métropole, donc. En métropole, Pas vous le nécessairement croisez- vous aux le Antilles, croisez. donc c'est métropole qui ressort, a priori. Mais il s'est Ah bon? il s'est zouké quand même, le monsieur? Elle lui apprendra. Ah d'accord. Elle lui apprendra. Il y a un voyage, là, de toute façon, qui ressort. Vous êtes des Antilles. De toute façon, à un moment donné, vous y allez, puisque le voyage ressort. Donc, vous allez devoir y aller, alors que ce n'est pas nécessairement forcément prévu. Voilà, chère Angèle, Ah, dit-elle. on vous embrasse très très fort hein, et on vous souhaite plein de bonheur. Et il y a quelqu'un aux Antilles, je termine là-dessus, qui va avoir un problème ou une suspension de permis de conduire ou un problème avec son permis de conduire. Et c'est a priori aux Antilles et c'est dans votre famille. Et je ne pense pas que ce soit ici. Oula. Oh là. On Et je vous en- pense que vous savez déjà qui c'est. Qui roule, voilà, qui roule un peu vite ou qui ne fait pas attention à tout ce qui est code, code de la route. À bientôt, chère Angèle. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci Au à revoir, vous. Angèle. Merci. Vous savez zouker, Ciao, ciao. Frédéric? Pas du tout. Pourtant, je connais les Antilles. J'ai eu la chance d'y aller quelques fois. J'aime, mais je ne sais pas zouker. Ah bon, vous aimez le tipoche? Oui, absolument. D'accord. Le rhum. Adieu les jolis Et vous foulards. savez, vous Adieu. Un petit peu, mais je... Un petit peu. Un petit peu. un Je petit chaloupe. peu. Voilà. C'est déjà pas mal. Un nouvel appel au 3267 pour Frédéric Williams ce soir jusqu'à 22h. Allô, bonsoir. Ah, vous êtes là. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Béatrice. Hein. Béatrice, et votre l'âge, s'il vous plaît, Béatrice? Mon âge, 46 ans. Et votre mois de naissance? C'est le mai. Ah, Mais vous aussi. aussi. Mes taureaux ou mes gémeaux? Météo. D'accord, Très mais de bien. l'huile. Quelle est votre question, Béatrice? Savoir si je vais faire une rencontre. Ah, Ça va être- l'amour. ce soir, ça va être que Ouais. ça. Mais ça, c'est l'effet cocotier. C'est l'effet cocotier, effectivement. Cocorotier. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en régie, il va y avoir que du sentimental. Ils peuvent vous le demander à JR de l'autre côté. Je lui ai fait la remarque il y a très peu de temps avant l'émission. Alors, qui c'est qui doit déménager autour de vous avant même que je réponde à votre question? Il y a quelqu'un qui est en instance de déménager ou qui souhaiterait déménager mais qui va moi. déménager. C'est vous? Ah, Ça va bravo. Je déménage en 2 semaines. Bravo, Ah, ben voilà. Frédéric. Ah, parce que j'ai le déménagement qui ressort. Et c'est en place là, ça se met en place. Donc c'est des influx Ouais. nouveaux, des influx excellents, des influx très bons et favorables pour vous. Vous allez déménager et ce déménagement va vous apporter, alors c'est pas le déménagement lui-même, mais c'est symbolique, va vous apporter la rencontre d'une nouvelle personne, effectivement, une fois qu'on a emménagé donc dans ce nouvel appartement. C'est un appartement dans lequel on se sentira bien. C'est un appartement dans lequel il y aura un tout petit peu de travaux de rénovation à faire. Vous verrez quand vous y serez, mais vous ne le serez pas forcément au départ. Donc ça, c'est pas flagrant. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais il y aura des travaux quand même à faire que vous ferez par la suite. Et c'est un appartement qui est bien situé et non loin de tout commerce ou à proximité de commerce, d'après ce que je ressens. Bon. Voilà, Béatrice. Et la rencontre affective va se mettre en place, relativement très rapidement. En revanche, vous avez du mal à vous positionner quand même sur le plan affectif, Béatrice. C'est pas tant la difficulté de rencontrer, mais on a beaucoup de difficultés à se positionner. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, ne m'en voulez pas, c'est un constat, d'aigreur, d'amertume et de choses difficiles qui ne sont pas encore passées par rapport à votre passé ou liaison passée. C'est pas joli ce que je dis, mais Tout à fait. liaison passée, j'ai pas d'autre terme. C'est-à-dire Et ça quelqu'un est doit dans vous sa- parler. quelqu'un est encore dans sa Oui, tête? mais elle a eu. Non, elle n'a pas quelqu'un dans sa tête, Béatrice, mais elle a eu des liaisons difficiles et un parcours difficile sur le plan affectif et sentimental qui lui ont pas permis de se donner à 100% dans la relation. Enfin, non, qui ne lui permettent plus de se donner complètement dans une relation Elle est aujourd'hui. méfiante. Elle est méfiante. Il y a beaucoup de méfiance, effectivement. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore complètement digérées par rapport à vous, Béatrice. Mais quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive, absolument. Mais je ne dis pas que c'est la grande rencontre. Il y a une rencontre, mais c'est un peu plus compliqué pour Béatrice et je n'aurai pas assez le temps. Il y a une succession de petites rencontres. Mais les difficultés résident aussi un peu en vous, Béatrice, là. Mais le déménagement est excellent pour vous et vous l'attendiez depuis un certain temps, mais il se fait et se met en place. Comme si c'était quelque part un nouveau départ aussi. Oui. Et il y aura une serrure à changer ou il y aura quelque chose par rapport à une porte ou une serrure dans le nouvel appartement où vous serez obligé de changer la serrure, je pense.
Voilà, Béatrice. Frédéric Williams vous a donné toutes les D'accord. clés de votre avenir. Ah, c'est joli. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir, Béatrice. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci à vous et puis bon déménagement. Faites-vous aider, hein, parce que la machine à laver, ça dans les escaliers, c'est hyper lourd. Je crois que c'est le plus lourd, hein, la machine à laver. à porter. Exactement. Ben moi, on m'a livré une machine à laver. Tout le monde s'en fout, je vais dire quand même. On m'a livré une machine à laver il n'y a pas si longtemps que ça. Et le type s'est cassé le pied. Il a été à l'hôpital directement entre le rez-de-chaussée et le premier, puisqu'il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Ah oui. Immeuble neuf, donc l'ascenseur fonctionnait pas. Et donc, du coup, il s'est cassé le pied, le pauvre. Ouais. Non, mais j'en rigole maintenant et c'était vraiment pas drôle. Ouais. Et puis surtout, j'avais pas ma machine à laver. Monsieur a fait sa petite lessive à la main. Exactement. Un nouvel appel. Entre parenthèses, je fais un grand bonjour et je fais un grand salut. Je ne sais pas si elle nous regarde ce soir. À la boutique, à la teinturerie qui se trouve rue de Paris à Maison Lafitte. Elles nous reconnaissent, elles nous connaissent et elles vous embrassent, Jean-François. Ah bah, je l'embrasse voilà, teinturerie, rue de Paris, Maison Lafitte. On dirait, Elles vous se savez, reconnaîtront. on dirait comme le schmilblick. D'ailleurs, moi, j'embrasse Coluche parce que c'est son hommage quand il disait si tu vois Zézé, tu diras à Zézé qu'elle me ramène les clés du camion. Là, c'est à la teinturière. On vous embrasse, chère madame. Elles sont 3. Et si vous avez du linge à laver, voilà, on sait. Ah, mais elles s'occupent de tout. 32,67 pour Frédéric Williams. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, on espère vous donner un peu de soleil. Vous savez, vous dites, ah là là, Oh, il l'actualité parle, il est cause. lourde en Oui, plus. c'est ça, il faut un peu Très mettre lourde. de la lumière, chaleur de la humaine, chaleur des et un peu rires, de de l'humour. dérision. Voilà. Et Quand vous ne savez pas, vous me demandez, Jean-François. Ok Frédéric. Je parie que c'est sur l'amour. Bonjour madame, quel est votre prénom? S'il vous plaît. Cynthia. Cynthia. C'est joli comme prénom. Oui, c'est très joli Cynthia. Merci. Enfin, joli Oui. parce que original, parce que les autres prénoms sont tout aussi beaux aussi. On va se mettre tout le monde à dos. Mais il est très original parce que peu répandu. Tout à fait. Cynthia. Oui, c'est vrai. Vous êtes amoureuse, Cynthia, ou vous aimeriez l'être? Vous aimeriez que l'on Mais l'influencez pas, que l'on Jean-François. vous aimât? Non, j'aimerais l'être. Ah Je voilà, voudrais donc c'est savoir sur- justement si j'allais rencontrer quelqu'un. Ah Allez, c'est sur l'amour. encore, ah ben JR, vous m'entendez? Je lui ai demandé tout à l'heure en régie. Enfin, je lui ai dit qu'elle allait avoir que du sentimental. Je lui ai dit. Alors votre mois de naissance et votre âge, s'il vous plaît, Cynthia. Alors, je suis née au mois de mai et j'ai 34 ans. Décidément, Oui. 3 au mois de mai. Ouais. Je suis du mois de mai aussi. Vous êtes de quand du mois de mai, Cynthia? Le 19. Eh Petit oui, taureau. et moi du 27, la dame d'avant était taureau. Effectivement, on est tous du mois de mai. Oui, c'est Voici étrange, le mois de mai, les entrecoupements comme ça. Alors, vous avez quel âge, vous m'avez dit, pardon? 34 ans. 34 ans. Du mois de mai. Du mois de Et votre mai. donc, c'est savoir si vous allez connaître quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Et vous êtes seule depuis combien de temps, Cynthia? C'est un peu plus Il y a compliqué. très longtemps. Il y a longtemps? Oui, mais c'est... Cynthia, m'en voulez pas, c'est un tout petit peu plus long pour vous. Un tout petit peu plus long, parce que je pense que là, on est carrément dans une coquille, on a du mal à refaire confiance complètement. Et même plus que ça, Cynthia, on n'y croit plus vraiment réellement. Donc je peux vous dire ce que je veux. J'ai l'impression que dans le concret, on n'y croit plus vraiment au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un et d'être bien avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ressens très fort chez vous. Ça vous parle? Oui, oui, bien sûr. Donc du coup, c'est difficile. Là aussi, il y a eu des trahisons dans le passé, mais ça, c'est dans beaucoup de jeux, effectivement, par rapport à la jante masculine. Je suis en train de regarder. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura un déménagement également pour vous, hein, dans le temps, Cynthia. Il y a un déménagement, au passage, je vous le cite. Là, il y aura un déménagement. Je vous dis vraiment tout ce qui me vient à l'esprit. Vous apprendrez une grossesse pour quelqu'un autour de vous. Oui. Voilà. Le fait d'avoir un enfant, pourquoi ça vous marque également? Ça vous chagrine ou pas, l'histoire d'avoir un autre enfant? D'avoir un enfant? J'ai ça qui ressort dans le jeu. Vous êtes déjà maman, Non. Cynthia? Non, non, du tout. Parce que je pense que vous serez amené à... Alors, vous serez amené. Il faut la rencontre d'abord, mais il y avait la naissance d'un enfant dans votre jeu et c'est pour vous a priori. Donc vous serez maman, je pense. Vous m'avez pas posé la question, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu loin dans la voyance et il y aura finalement une rencontre qui se mettra en place. Mais je pense que ça peut quand même demander une petite année pour vous, pas avant, Cynthia. Et c'est vrai qu'on est comme un peu bloqué et qu'on ne se laisse pas vraiment non plus approcher d'après ce que je ressens par rapport à vous précisément. Il y a des peurs quand même, il y a des craintes qui ressortent. Mais vous le savez, je vous apprends rien. Oui, oui. Et Oui. Cynthia, je peux vous poser une question? Comment vous vous sentez dans votre peau, dans votre corps?
Elle n'est pas du tout Maintenant, je me sens vraiment bien. J'ai eu une période assez difficile. Mais c'est fragile. Ah, d'accord. Donc là, encore. là, on sent que vous vous êtes reconstruite déjà physiquement. Cynthia apprend à bien vivre avec Mais Cynthia. Cynthia, vous êtes encore un tout petit peu fragile quand même. Et puis vous tombez bas, vous remontez, vous tombez. C'est un peu cyclique. Mais vous êtes quand même encore un peu fragile pour moi, a priori. Mais ça reste que de la voyance. Oui. Et je pense qu'il y a quand même une rencontre dans moins d'un an. Mais je suis beaucoup plus en vibration 2017, a priori. D'accord. Oui. Je crois même, j'ai le flash à l'instant, qu'il y aura 2 rencontres pratiquement. C'est comme si les choses allaient mettre du temps à se débloquer, à se décanter. Il y aura 2 rencontres en une, en 3 mois de temps. Mais je suis beaucoup plus a priori sur 2017. Voilà, chère A Cynthia. priori, Cynthia, le D'accord. temps est difficile à évaluer en voyance. Et après, c'est pas tellement une histoire de temps qui est important en voyance. On s'en fiche du temps. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on a à faire avec la personne, savoir ce qu'on a à donner, savoir ce qu'on a à recevoir, savoir ce qu'on a à construire et viser quand même un équilibre, une complémentarité et viser une douceur. La Vous durée voyez ce que aussi. je veux dire? Et après, dans la Oui, oui. durée, bien sûr, mais que ce soit dans 6 mois ou que ce soit dans 1 an et demi, ce que je veux vous faire comprendre, je sais que c'est long, que c'est très long, que c'est trop long pour vous tous, mais le plus important n'est pas tellement une notion de temps, c'est ce qu'on va faire avec la personne et ce qu'on va apporter à cette relation. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, Cynthia. Et là, c'est plutôt pas mal ce que vous D'accord. allez faire l'un et l'autre par rapport à la relation. On vous embrasse très fort. Et puis, je pense que le travail que vous avez fait sur votre corps, justement, c'est déjà un premier, vraiment un grand pas franchi en avant. Parce que vivre bien avec vous-même, c'est aussi être prête à vivre bien avec l'autre. En parlant de corps, il y aura un rendez-vous chez le dentiste bientôt, Cynthia. D'accord. Attention à la molaire. Vous le savez ou pas? Il y aura un rendez-vous chez le dentiste à Oui, prendre. je dois prendre rendez-vous, oui. Voilà. Alors, quand vous ne ça savez fait pas, mal. vous me le demandez et puis je vous rappelle pour votre agenda. D'accord. Elle va pas trop souffrir, non, la fraise Non, le elle ne truc, souffre la pas, roulette. mais il y avait un rendez-vous chez le dentiste que je ressentais puisque je ressens le cabinet dentaire. Là, je le D'accord. sens. Alors, Il nous ne sent sommes pas dans un cabinet le clou de dentaire. girofle. À bientôt, Cynthia. On vous embrasse. D'accord, ben, je vous remercie. Au revoir, bonne On soirée. vous embrasse, Au Cynthia. revoir. Bravo, Frédéric. De la serrurerie au cabinet dentaire. Voilà. Ah, voilà, ça ne fait qu'un pas. William, c'est polyvalent en passant par la teinturerie. L'appel gagnant 72 072. Tout de suite, bonsoir. Allô. Oui, Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Anne-Marie. Anne-Marie. Elle a hésité. Anne-Marie, c'était des prénoms, souvent un prénom d'une grande générosité, d'un grand dévouement, Anne et Marie. Et puis, Anne-Marie, vous allez nous parler d'amour ce soir ou alors demander à Frédéric Williams qu'il vous parle d'amour lui aussi, à son tour? Non, c'est pas de l'amour. Ah. Alors, quelle est votre question? Et s'il quel est vous plaît votre âge? Et votre âge et surtout, votre Anne-Marie, on moyenne. veut tout savoir. Non, ma question, c'est-à-dire que On saura voilà, pas. j'ai mon mari qui a un problème de l'alcool. Là, il est hospitalisé C'est et médical. je voudrais savoir s'il va arriver à s'en sortir. Voilà, c'est ça. C'est médical. Ah oui, ah oui, oui. Ça touche le médical, Anne-Marie. On n'a pas le droit de parler du médical à l'antenne. Ça touche le médical dans le sens où il y a une addiction, dans le sens où il y a une pathologie. Donc normalement, on n'a pas le droit de répondre à ce genre de Et questions. si vous, le on a prenez signé une sous, charte. si vous le prenez sous Alors, l'angle de je l'amour, vais essayer de répondre du quand couple. même. Donnez-moi son prénom et son âge. Enfin, comme vous Je voulez. vais, hein, je vais- non, mais je vais répondre Alors, de façon contournée. Et alors, il s'appelle José. Et son âge? Il a 69 ans. Bon, pour moi, c'est un problème. Alors voilà, normalement, on n'a pas trop le droit. Je joue le jeu. Pour moi, c'est un problème qui est en lui depuis très longtemps. Il a arrêté un temps, mais il a repris. C'est ce que je Oui, ressens. c'est ça. Il a repris. Oui. Donc c'est quelque chose qui est récurrent quand même. Et il y a eu 2 grandes reprises dans sa vie quant à l'addiction à l'alcool. 2 grandes reprises ou 2 grands tournants. Ça doit vous parler, Anne-Marie. Oui, Ça. c'est ça. Voilà, et donc du coup, là, pour moi, donc il y a une cure. Pour moi, il est pris en charge d'ailleurs par rapport à 2 antennes ou par rapport à 2 pôles hospitaliers ou médicaux. Je vois 2 pôles ou 2 antennes, ça doit vous parler aussi, qui s'occuperont de lui, mais pas en simultané, je crois. Et j'ai quelqu'un qui va un temps effectivement s'en sortir, mais il va falloir être très précautionneux et beaucoup dans le suivi pour qu'il ne replonge pas. Parce qu'il y a quand même une faille chez José, et il y a une faille qui remonte à il y a très longtemps en arrière, je dirais peut-être une 30aine d'années, voire un peu plus, Oui, c'est ça. quant à lui. Et vous êtes, Donc vous- c'est vous quelqu'un de êtes très proche fragile, Anne-Marie. Vous êtes proche de lui, Anne-Marie? Oui. Donc il y a de l'amour quand même. Oui, justement, peut-être, voilà, j'ai fait ça
parce que j'ai fait ça parce que j'arrivais pas à le faire hospitaliser et je voudrais pas le quitter et sincèrement j'ai fait ça pour le faire hospitaliser pour qu'il arrive à s'en sortir. Votre démarche est bonne, Oui, c'est une votre belle preuve démarche d'amour, est parce que- louable. Oui. Vous ne le quittez pas, je ne vois pas de séparation. Vous restez ensemble, vous avez encore des choses à faire. C'est vrai que vous lui êtes d'une grande aide, c'est dur à dire. Et je pense qu'il n'y a pas du tout de séparation et que vous allez l'aider ponctuellement. Mais il a besoin d'un suivi régulier sur le plan médical qu'il ne suit pas toujours, c'est le cas de le dire, ou qu'il ne fait pas. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez Oui. obligé de surveiller et de pallier toujours. Donc c'est dur, c'est lourd pour vous, mais vous l'aidez quand même, effectivement. Sans vous, il serait peut-être davantage en perdition. Voilà, Oui, chère Anne-Marie, oui, oui. peut-être aussi après, justement, c'est un Il y a un quelqu'un. redémarrage pour le couple, pour voyager, Il y a- faire des choses à deux. Oui, tout à fait, Jean-François. Il y a quelqu'un dans la famille qui a eu une addiction également dans la famille de José, qui avait la même addiction dans sa famille. Moi peut-être, mais je connais Je pas. ne sais pas si c'est un oncle ou le père ou le grand-père. Il y a quelqu'un qui avait la même addiction, un homme. C'est comme si le schéma se... Oui. Voilà, C'est chère sûr. Anne-Marie, en Oui. tout cas, bravo pour votre courage, votre Détermination à abnégation, l'aider. votre dévouement, parce qu'il y a beaucoup d'amour chez vous. Et Oui, c'est pas vous simple. avez toute notre admiration et notre compassion. À bientôt, Anne-Marie. À bientôt, merci, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec le champion, parce que ce soir, il est en pleine forme. Alors vous téléphonez vite au 32 67. À tout de suite, après une courte pause. Vous avez connu Jacqueline Huette, Jacqueline Cora, Catherine Langer, Evelyne Leclerc, Carole Varenne, Denise Fabienne Egal, Fabre. Denise Fabre, Elisabeth Torjman, dont j'étais amoureux quand j'étais petit. Ah, mais je Michel vois, Be- elle avait les cheveux ondulés, non? Non, oui, brune, oui, Brune, ondulée, brune. oui, très jolie. Brune veut dire. Oui, brune. Oui. c'est ça. Michel Brune et Demey, ondulée. Oui. on aimait beaucoup. Et maintenant, il y a le Jeff et Fred, les deux speakerins dédiés à la Les deux voyance. speakers. Speaker ou speakerin? On dit une speakerine, un speakerin. Ah, on dit un speakerin? Oui. Bon, Je crois sais que les pas. deux C'est pas speakerins joli. de la télévision française, c'était Patrick Simpson-Jones et Oui. Olivier Mine. Oui, exact. Mais c'est pas très joli comme nom. Non. Enfin, comme appellation. Et j'entends siffler le speakerin. 32-67 pour appeler Frédéric Williams. C'est Richard Anthony Oui. qui entend siffler le speakerin. Enfin, le train. On va prendre le speakerin Allez-y. s'en va dans la Le montagne. petit train. Allô, 32-67 tout de suite, un appel parce que sinon, ce n'est pas possible. Allô, bonsoir madame, bonsoir monsieur, madame, je pense. Bonsoir. Ah, Bonsoir. madame, et madame va nous parler d'amour, Ah, ben oui. Of peut-être. course. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Isabelle. Isabelle? Oui. Quel est votre Dis-nous. âge, Isabelle? Vous êtes toute jeune? Non, j'ai 51 ans. Mais vous êtes toute jeune quand même. Vous êtes jeune, en tout Vous cas, êtes à la avez une moitié voix de votre jeune. vie. Ah, ben c'est pas gentil ça. Ah bah j'aimerais bien moi, ça, oui, non? Il a- Isabelle, il dit que vous êtes à la moitié de votre vie. C'est pas joli, on dit pas ça à une femme. Bah si, pour faire centenaire, non, Ah, c'est je bien. sais pas. Ah Bah, bon vous n'avez pas envie d'être centenaire. Quel est votre mois de naissance, Isabelle, s'il vous plaît? Isabelle. Mois de juillet. Juillet, vous êtes cancer? Oui, tout à fait. Et quelle est votre question, Isabelle? Sentimentale? Bien sûr, l'amour. Exactement. J'aimerais Exact. connaître l'avenir. Rencontrer quelqu'un, que c'est j'ai ça? avec les- Vous noterez juste, je sais que vous ne le connaissez absolument pas, je sais que le prénom que je vais vous donner, ça ne vous dit absolument rien, mais vous noterez le prénom d'Arnaud. Arnaud. D'accord. Mais je sais que D'accord. je sais que vous le connaissez pas. Voilà, c'est pas forcément affectif. Attention, mais j'ai un Arnaud autour de vous. C'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit.
D'accord, Isabelle? Mais pour moi, vous ne le connaissez pas, ce prénom-là encore autour de vous. Alors, qui c'est qui doit, mon Dieu, c'est une horreur. Il y a quelqu'un qui va perdre son emploi autour de vous. Il y a quelqu'un qui perd son emploi, là, ici. Et c'est sur le point de le perdre. Je vous dis vraiment les choses que je ressens, Isabelle. Et c'est autour de vous, c'est dans votre entourage. Ça ne vous concerne pas. Maintenant, ça ne vous parle pas déjà, comme ça, de but en blanc? Non, comme ça. Quelqu'un qui va le perdre, son emploi, c'est autour de vous, mais peut-être que la personne ne le sait pas encore. Peut-être que c'est dans 6 mois, voyez-vous, c'est pas tout de suite. C'est sur le point de se faire. Malheureusement, je préfère me tromper, mais il y a quelqu'un qui perdra son emploi autour de vous. Bref, pour répondre à votre question, il y aura... mon Dieu, là aussi, c'est difficile. Sortez, 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 Isabelle. Sortez, multipliez les rencontres. Je ne vais pas être original, Jean-François, Isabelle. Vous êtes complètement dans votre coquille par moment et par instant, Isabelle. Ça vous parle ou pas? Un petit peu, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Alors, alors précisez votre question. Moi, j'ai cru que vous demandiez à Jean-François et à moi-même quand est-ce que vous alliez rencontrer quelqu'un. Non, je vous ai demandé quel était mon avenir avec Frédéric. Vous avez entendu Frédéric? On n'avait pas entendu Ah ben, Frédéric. j'ai pas entendu. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont entendu. Moi, je n'ai pas entendu. T'as entendu, Patricia? Non. Vous avez une relation avec Frédéric Williams? Non. Non, ça se saurait. Ça se saurait. Je le crierais haut et fort. Alors, quel âge a-t-il, Frédéric? Frédéric est né en 78. Ça lui fait quel âge? Parce que je ne suis pas en calcul mental, Isabelle. 38 ans. Mais vous êtes amoureux en ce moment tous les deux? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Non, elle est en Oui, attente. on est... Oui, mais il y a, Non. il y a des hauts et des bas quand même, hein, Isabelle. Il y a des hauts et des bas. Enfin, je ne sais pas quelle est votre question précise, parce que là, il y a déjà quelqu'un dans votre vie, donc vous avez déjà une question dans votre tête, mais vous voulez absolument que Frédéric Williams la devine, cette question. C'est ce que je ressens, ainsi que Jean-François. Mais là, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question en 4 minutes si vous ne positionnez pas votre question de façon claire. La question est quel est l'avenir Alors, que je fais avec Frédéric? Voilà, alors, pour moi, il n'y a pas nécessairement de rupture ou de séparation. C'est vrai que par moment, c'est un peu en dents de scie et il y a quelque chose qui est plus ou moins fluide ou qui a été plus ou moins fluide à un moment donné. On n'est pas à un moment donné, on sera un peu à la croisée des chemins parce qu'on ne sera pas dans les mêmes attentes et dans les mêmes besoins au niveau de la relation. Ça, pour moi, c'est clair et c'est net. Isabelle, à un moment donné, on est à la croisée des chemins où on n'est pas du tout dans la même perspective quant à la relation, en tout cas au niveau des besoins et des attentes, mais ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas tout de suite, et pour moi il y a une continuité, ou une continuation, on dit une continuité au niveau de la relation. Voilà, ça continue pour moi, effectivement. En revanche, moi, Frédéric me pose plus souci par rapport à vous, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'est pas toujours rassurant, qui ne se montre pas toujours rassurant, et il y a quelqu'un, à un moment donné de son passé, qui est remonté à la surface. Pourquoi? L'avez-vous su? Ou le savez-vous? Non. Alors, ça peut être, alors, vous voyez, j'ai peur en vous disant ça, parce que alors qu'il n'y a pas de problème avec lui aujourd'hui, en vous disant ça, j'ai peur que vous le questionniez, etc., etc., etc. Non, c'est du passé, c'était peut-être même au début de votre relation, où il y a quelque chose qui a eu du mal à s'enclencher quant à lui. Mais peut-être qu'il ne vous en a point parlé, voyez-vous ce que je veux dire? Mais je l'ai vu dans le jeu, là, à l'instant. De toute façon, votre relation perdure. Il y aura même une notion, apparemment, d'emménagement ou de déménagement. Vous en avez parlé ou pas? Vous en parlerez? On l'évoque. On se connaissait depuis 10 ans avant qu'on saute le pas. Ils se connaissaient depuis 10 ans avant qu'il ne saute le pas. D'accord, ok. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en tous les cas. Mais pour moi, il y a une continuité de la relation en tous les cas. Merci beaucoup de votre appel. Voilà, Isabelle. Plein de bonnes choses à vous. Au revoir, Isabelle. Merci. 3267 pour joindre Frédéric Williams. On peut vous joindre à quel moment, Frédéric? Je ne sais plus. Mardi, jeudi, 11h, 14h. Mardi, jeudi, 11h, 14h. 14h, le Voilà. mardi et le jeudi, absolument. Vous voulez savoir comment Frédéric Williams fait-il pour garder une ligne et un corps aussi svelte? Voilà, il jeûne entre 11h et 14h, le mardi et le jeudi. Alors, vous savez, vous ne pouvez pas si bien dire, la télévision grossit à 25%, vous l'avez su. Ah oui, bah ça. oui, Là, vous êtes svelte et vous êtes filiforme presque, alors qu'à la télévision, vous cachez votre ventre que vous n'avez pas et vous essayez de vous amincir systématiquement. Je vous ai vu la semaine dernière, ou je ne sais plus quand, et vous essayez toujours d'être très mince, quitte à ne plus respirer. Mais là, je suis devant vous, vous êtes, vous êtes parfait. Voilà. Et moi, j'ai des gens qui viennent me consulter, et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup, et c'est très drôle, qui me disent « Ah, mais vous êtes beaucoup plus grand qu'à la télévision. oui, à la On me voit assis déjà, on me voit qu'assis, et vous êtes beaucoup plus mince dans la réalité qu'à la télévision. Et c'est vrai qu'à la télévision, on a tendance à grossir. Merci Frédéric de cette précision. Bref, tout le monde s'en fiche, mais j'avais envie de le dire. Je retiens mon souffle. Gainage abdominal, nouvel appel. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Oui, bonsoir. Je m'appelle Denise. Pardon, Denise? Denise. Et votre... Non, c'est pas Denise. Quel est votre prénom? Denise. Ah oui, Denise, pardon. Ah ben, j'ai pas encore sourd, Fred Williams. Hein. Je voulais- Presque, mais pas encore, Quel est, complètement. quel est votre mois de naissance, s'il vous plaît, Denise, et votre âge? Et votre question, bien sûr. Le 12 août, D'accord, vous êtes donc et j'ai 24 ans. 24 ans. Ah, vous êtes jeune. Alors, on écoute votre Oui. question, Denise. Alors, c'est par rapport à mon emploi. Par Son rapport emploi. à votre emploi, d'accord, oui. On a un petit retour difficile. Je voulais, Allez-y. je voulais savoir si j'avais une possibilité d'évoluer dans l'emploi dans lequel je suis actuellement ou si je devais changer. D'accord. Ben moi, j'ai une réponse instantanée. Il n'y a pas de possibilité d'évolution où vous êtes. Et je pense qu'à un moment donné, vous serez obligé, mais pas de suite, parce que c'est trop difficile et trop compliqué de se jeter comme ça à corps perdu par rapport à un autre emploi que vous n'aurez pas nécessairement tout de suite. Mais pour moi, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes dans une petite case et c'est vrai qu'on ne vous aide pas à augmenter ou à évoluer où vous êtes. On est d'accord. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura même une restructuration. Je ressens une restructuration au niveau de l'entreprise où vous êtes ou la société. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens vont espérer par rapport à cette restructuration, réorganisation, etc. Mais ça va être quand même minime. J'ai l'impression qu'on vous fait avancer avec une carotte un peu tous autant que vous êtes. Et j'ai l'impression également qu'il y a des passe-droits pour certains. Voilà tout ce que je peux ressentir dans l'entreprise où vous êtes, a priori, Denise. Et c'est vrai que vous serez amené à faire autre chose ailleurs. Et ce serait un mal pour un bien. Et je vous vois faire un saut pour aller dans une autre entreprise et qui correspondra même davantage à ce que vous savez faire ou ce que vous voulez faire. Et il y aura même des, comment on appelle ça, des formations. Et vous avez 24 ans, vous êtes très jeune, et je vous vois vraiment réussir sur le plan professionnel et faire ce que vous avez envie de faire, mais ça passera également par le départ de cette entreprise. Là, vous affûtez vos armes et vos couteaux, comme je dis, vous êtes en apprentissage en quelque sorte, pour moi, et vous ferez autre chose ailleurs à un moment donné. Mais ce n'est pas tout de suite. Hein. Je suis plutôt, maintenant le temps ne veut plus rien dire, et j'ai pas envie de me lancer au niveau du temps nécessairement quant à vous, parce que ça va vous fragiliser, mais j'ai l'impression que ce n'est pas avant encore une bonne grosse année, hein, voire un peu plus. Vous allez encore un peu, excusez-moi, François, vous allez faire le dos rond, vous allez encore attendre, vous allez encore escompter. Et c'est vrai que, au-delà de ça, le travail va commencer à vous plaire de moins en moins parce qu'on tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution possible, Denise. Il n'y a pas d'évolution possible. Vous aimeriez Et plus, changer, l'ambiance en fait, est délétère. non Oui, elle va changer à un moment donné. Vous aimeriez changer, non, Oui. on sent, Denise? Et Denise, vous allez même changer d'activité ou de domaine d'activité avec le temps. Mais je ne vous dis pas tout de suite. Vous avez 24 ans, ça peut être dans un délai de 5-6 ans. Je fais carrément un grand saut là. Et vous allez vous réorienter, vous changerez, vous irez vers autre chose. Voilà, Denise. En tout cas, un bel avenir pour Denise. Alors, plein de Oui, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Mais ça passe également par des formations et ça passe par des formations nouvelles. Mais vous ferez autre chose que ce que vous faites là aujourd'hui. Et pour moi, vous quitterez cette entreprise de toute façon qui ne va pas dans votre sens et qui ne vous met pas en lumière. Et il y aura même peut-être déjà maintenant, il y aura des litiges avec une personne dans l'entreprise par rapport à vous. Vous êtes Lyon, Denise, c'est ça, hein, vous êtes du mois d'août? Oui, c'est bien ça. Il y aura Vous des êtes- litiges ou des désaccords avec une personne. En astrologie, c'est très bon pour les lions à partir du 10 septembre. Donc la fin de l'année peut être très intéressante pour vous avec cette bifurcation, ce changement qui peut déjà germer ou se Oui. profiler dans votre avenir. À très bientôt, chère Denise. À bientôt, Denise, en tout cas, et courage à À vous. bientôt, merci. Courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 3267 pour joindre Frédéric Williams, le 01 44 88 54 08 bien sûr, tous les jours de la semaine de 8h à minuit et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance de poser votre question à la fin de cette seconde partie d'émission. Tout de suite, un nouvel appel. Allô, bonsoir. 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 Comment allez-vous, chère madame? Alors moi, c'est Leïla. Lisa? Leïla. Leïla, ah Leïla, une habituée, une fidèle. Vous avez votre carte du club. Ah, non, Leïla. La carte premium. Trompée. Premium. Ah oui. La carte VIP, very important Non, person. non, non, je suis pas une fidèle, vous vous trompez. Ah bon? C'est la première fois que vous appelez? C'est pas la première fois, ça fait 2-3 fois, mais bon, j'appelle pas souvent. Ah, mais vous êtes C'est quand une même... autre Laïla alors. Vous revenez nous voir quand même, c'est gentil. Merci Laïla. Quel est votre date, votre âge et votre mois de naissance, s'il vous 40 plaît? ans, bélier, avril.
40 ans, Bélier Avril. Et votre question, s'il vous plaît, chère Leïla. Vous savez que souvent, une femme change beaucoup. 40 ans, c'est un âge charnière pour une femme. Oui. Et avec le besoin de se trouver, et de trouver sa voie, de trouver sa terre. Parfait. Leïla, on vous écoute. Il vous passe le flambeau. D'accord. Et bien, écoutez, moi, je voulais savoir si j'allais réussir à fonder une petite famille, surtout avoir des enfants. J'entends rien du tout. Fonder une petite famille et avoir des enfants pour Leïla. Ah, votre question est de savoir si vous allez fonder une famille. Voilà, si vous voyez fonder une famille, ouais. Et quel est le prénom de monsieur? Et il n'y a pas encore monsieur, justement. Ah oui, c'est Alors ça. est-ce que vous allez rencontrer un monsieur? Là, vous mettez la charrue avant les bœufs. Comme Oui, on bah dit. oui, bon. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Parce qu'avant de fonder la famille, il faudrait d'abord rencontrer la personne. Et j'en parlais justement en antenne tout à l'heure à Patricia, qui est une amie à moi derrière les caméras, et à Jean-François. Je disais, les gens aujourd'hui veulent rencontrer tout de suite et veulent rencontrer la bonne personne voulant dire, je vous traduis, dans la durée, dans la pérennité et vraiment dans la longévité, tout de suite maintenant. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. La Oui, preuve non, en bah est, oui, c'est j'ai que si 40 on ans, est... c'est pas si on- tout de suite maintenant. Mais bien sûr, Leïla, parce que si on fait un tour de plateau et qu'on demande à mon amie Patricia, qui est derrière les caméras, à Jean-François et moi-même, au niveau de nos parcours, on n'a pas rencontré forcément tout de suite la personne de Oui, non, suite, bien sûr, et à mais compter là, qu'on l'ait ça dépend. rencontré. Et rien n'est, Ça tout est dépend. fragile. On est dans un monde où tout est fragile et tout va vite et on Je veut tout sais, et rien en je même sais. temps. Donc, sais. pour en revenir à votre question, Leïla, je ne vais pas être trop moralisateur. Il y aura une rencontre, effectivement. Et de toute façon, oui, il y aura une rencontre. Je suis en train de réfléchir. Il y aura une rencontre et c'est une personne qui sera, je pense, légèrement plus jeune que vous. Mais ça, on s'en fiche complètement. Ça peut être aussi, Ouais. parce que le plus important, c'est d'être heureux avec la personne et c'est ce que je dis Tout à tout le fait. temps. Et je ramène toujours mes consultations à ça, le bonheur, viser une sérénité, viser une réalisation et un épanouissement et un équilibre. Ça, c'est important. Ça, c'est Oui. l'essentiel. Et donc, moi, vous y arriverez effectivement. Pas dans très longtemps, mais en même temps, c'est pas de suite, puisque j'avais plutôt un tournant 42-43 ans, a priori. Je dis bien a priori. Pour la rencontre? Pour la rencontre, mais non, attendez, oui, pour la rencontre. Vous allez le rencontrer un tout petit peu avant, mais pour un épanouissement familial, j'entends. 42-43. On est d'accord. Je ne l'ai pas nécessairement de suite. On est d'accord. Et c'est une personne qui aura déjà été mariée et c'est une personne qui aura déjà des enfants, d'après ce que je ressens. Et ce sera comme une nouvelle famille qui recomposera avec les enfants et avec Leïla, d'après ce que je ressens. Et il aura une origine étrangère, mais apparemment vous avez une origine étrangère également ça ne sera pas la vôtre, ça en sera une autre. D'accord. Mais en fait, moi-même, j'aurais pas d'enfant. C'est ça? C'est délicat. La famille, c'est la famille avec ses enfants. Non, j'ai pas. Oui, c'est délicat, comme vous dites. C'est très délicat de Oui, répondre en bah, 4 c'est minutes en pas grave, plus. hein. C'est C'est que délicat j'aime bien. parce qu'on ne me répond pas nécessairement. C'est vrai que vous avez déjà 40 ans. Et c'est vrai que moi, je voyais une réalisation, un épanouissement, pas avant 42-43. Donc après, libre à vous. Mais je n'ai pas forcément de réponse forcément là maintenant quant à l'enfant ou de réponse forcément favorable. D'accord. On vous Voilà, embrasse. mais ça reste que de la. Attention, Oui, je vous Jean-François, en prie. ça reste que de la voyance. Oui. Après, il y a Tout ce à qu'on fait, peut oui. vous dire, et après, on vous demande des retours par rapport au temps, si les choses puissent se mettre en place ou pas, même si le temps est difficile à évaluer en voyant, je ne le répéterai jamais assez, mais après, c'est à vous de voir. Voilà, on vous dit un certain nombre de choses, mais voyez aussi par vous-même, surtout sur un sujet aussi délicat que C'est ça, l'histoire oui. de l'enfant, pour une femme Oui, qui en oui, veut bien absolument un, voyez-vous. Et puis l'enfant, c'est l'enfant, c'est la conséquence. C'est-à-dire, c'est demain, si vous rencontrez quelqu'un, vous tombez d'abord amoureuse et c'est parce que vous êtes amoureuse que vous voulez un enfant, plutôt que rencontrer quelqu'un pour avoir un enfant. Ce n'est pas la Ouais, cause, c'est la compliqué. conséquence. Donc ça demande un chemin, un Oui, parcours. c'est compliqué. Oui. On vous embrasse très fort, Ouais, chère Leïla. deux petites choses. Leïla, deux petites choses. Il y aura un problème de peau à gérer ou un problème dermatologique ou un problème de peau à gérer pour vous, tout à côté de vous. Il y a quelqu'un qui a un problème de peau dermato et il y a un problème d'eau quant à l'habitation, un problème d'infiltration, un problème d'eau. Voilà, Leïla. Bah, écoutez, c'est gentil. À Voilà. bientôt. Voilà ce que je peux À vous dire. bientôt. Plein de bonnes choses, Merci. Leïla. Revenez quand vous voulez, hein. La porte est ouverte. Oui, Au revoir. au revoir. Frédéric, vous avez 4 minutes et 18 secondes pour répondre à la personne qui a composé le 72 072 en envoyant IDF1 et qui a été sélectionnée et tirée au sort pour vous poser sa question. Je Bonsoir. l'écoute. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? C'est Lina. Lina. Ah oui Lina, bravo. Lina, vous êtes une fidèle vous? Tout à fait. Mais j'ai du mal à vous joindre cette temps-ci. Ah. Ah ben là, vous nous avez. Oui. Alors je vous laisse tout de suite poser votre question à Frédéric en lui précisant votre âge et votre mois de naissance s'il vous plaît chère Lina. Alors, je suis née le 8 mars 1949 et j'ai 67 ans.
Et votre question, Lina? Bonsoir. Bah, c'est pareil, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Décidément. J'ai envie de dire la même chose, je ne vais pas être original. Sortez, 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 sortez et ayez moins peur quant aux rencontres que vous allez faire, Lina. Parce que là, voilà, alors vous avez quand même de la chance. Hein. Qu'est-ce que vous lisez, Jean-François? Je vais vous faire travailler. J'ai pas mes lunettes. Ah ben, vous allez Non, je comprendre. plaisante, je vois. Il y a quand même La rencontre, Il y a voilà, quand même une rencontre avec la le caméra, soleil. notre Donc, ça va charmante quand même- réalisatrice. Voilà, ça va quand même se mettre en place. Il y a quand même une rencontre avec Voilà, le soleil la qui se met en rencontre place. et le soleil, Mais regardez. là, je ne peux pas vous garantir que ce soit forcément de suite. Effectivement, je pense qu'il faille aussi encore attendre un petit peu. Maintenant, je vais faire comme un certain médium de la chaîne. Je ne vais pas forcément donner de notion de temps. Il a tout à fait raison. Et je vais être un peu plus large pour pas que vous soyez surprise après par rapport aux événements. Effectivement, il y a quelqu'un qui se mettra en place, mais ce ne sera pas non plus encore la grande rencontre. Et c'est plutôt... Alors pourtant, elle dure celle-ci. C'est pas une grande rencontre en matière de... comment je pourrais dire ça? C'est pas une rencontre coup de foudre. C'est une rencontre qui se mettra en place ou qui va se tisser avec le temps. Et c'est quelqu'un qu'on verra sans voir au départ, et c'est quelqu'un par rapport à qui on va s'attendrir avec le temps. Retenez ce que je vous dis, Lina, et ça se mettra en place effectivement comme ça. Mais ça ne sera pas un coup de cœur, ce ne sera pas un coup de foudre, et c'est une relation, sans que vous vous en aperceviez, ni lui, ni vous, va prendre forme et va prendre de plus en plus de forme dans le temps. Et on va tisser des liens. Mais ça ne sera pas un coup de cœur et pas un coup de foudre quant à vous. Et ça se mettra en place à un moment donné parce qu'il y a un compagnon de vie. Effectivement. Ah, Mais ayez moins peur, cassez votre carapace aussi. Cassez votre carapace. J'ai envie de vous dire. bah oui, ça je sais. Ah, ben vous le savez, Vous mais moi je vous le redis, vous dans tous les cas. vous sortez peu, Lina. Est-ce que vous allez danser? Est-ce que vous voyez du monde? Est-ce que vous faites des Pas voyages? tant que ça, Jean-François, pas tant Non, que ça. disons que mais il fait pas assez beau pour sortir, c'est ça, Mais il n'y a voilà. pas de soleil. Et voilà, elle sort que quand il y a du soleil. Ah oui. Donc elle va sortir à peu près... Parce que je crois qu'elle est italienne, Lina. Soyons clairs, elle va sortir 15 jours par an, si elle a la chance ou la malchance d'habiter à Paris. Et c'est vrai que ça minimise, enfin je fais un clin d'œil là, mais ça minimise un petit peu le potentiel rencontre. Et c'est vrai qu'il y aura quelqu'un à un moment donné quand même, effectivement, quant à vous. Mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de foudre. Et vous vous verrez par bribes au départ sans même qu'il y ait... aucune flamme. Ça va se mettre en place comme ça tout seul, comme par magie un peu, et c'est lui qui y œuvrera. D'abord de Voilà. la gentillesse, des affinités. Gentillesse, attention, gentillesse et attention, c'est déjà pas mal. Je cherchais un troisième mot, j'en ai pas. Voilà, mais vous verrez douceur, mais c'est quelque chose qui se mettra en place comme par magie, Lina. Et courtoisie. Et courtoisie, absolument, et ce sera quelqu'un de très courtois. Ah oui, surtout ça. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, je ne bouge pas assez, mais le temps n'est pas non plus là. Bon, Oui, il n'est pas alors. non plus, mais bon, après, quand on veut sortir, on sort même au mois de décembre. Voilà, on met ses escarpins et on va danser. Ah Mais c'est dans la tête aussi un peu parfois. Voilà, chère Lina, merci beaucoup de votre appel. En tout cas, il y a une rencontre. Il y a une rencontre prochainement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un compagnon, mais on ne se voit pas tout le temps non plus. Une amitié qui prend une tournure amoureuse, malgré vous et malgré lui. Un C'est petit bien. peu ça. À bientôt, Lina, merci. On se retrouve Allez, je vous embrasse très fort, à bientôt. Au Nous revoir, aussi. Lina. On se retrouve dans quelques instants pour les prévisions météorologiques avec Frédéric Williams. Ah, il est là. Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr. Le temps sera couvert sur la majeure partie de la France. Señor Météo, quando dit qu'il fait beau,
Señor Météo, aglagla que fringo. Voilà, c'est la troisième et dernière partie de l'émission. Monsieur Météo est là. Ah, Monsieur Météo, non, 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 non. Là, ils ont annoncé, au-delà de la voyance, ils ont annoncé du beau temps à partir de dimanche, lundi. Dimanche là? Enfin, lundi fait un temps superbe sur Paris en tous les cas et sur la France en général. Ah, on l'espère. Mais là, ce n'est pas de la voyance. Je l'ai vu dans les coquillages. Non, non, ils l'ont Vous faites annoncé, les choristes. ils l'ont annoncé à la télévision. On l'espère de tout cœur parce qu'on ne l'aura pas volé ce soleil. Mais ça ne durera point. Ah bon, en plus? Ça, c'est moi qui le dis. Vous verrez. Ça ne durera pas. Non, non, ça sera de courte durée, je crois. Oh non, ne nous cassez pas le moral, Je Frédéric. crois qu'on va avoir malheureusement encore beaucoup de pluie, mais j'espère me tromper. Ah, vous allez friser, Frédéric. Oui. 32-67 pour joindre Frédéric Williams pour la troisième et dernière partie de l'émission. Allô, bonsoir. Et le 01 44 88 54 08, vous voyez, ça s'affiche en bas, en dessous. 7 jours sur 7 de 8h à minuit pour joindre l'équipe de Medium et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné, tiré au sort et poser votre question à la fin de cette troisième et dernière partie d'émission. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sophie Gomis. Sophie? Gomis. Ah non, mais là, c'est son nom de famille. Ah, juste votre prénom, Sophie. Ouais, Sophie, ouais. Sophie. Vous allez bien, Sophie? Ouais. Ok, ça va, ouais. Merci. Quel est votre âge, Quel Sophie? quel est votre âge et votre mois de naissance, s'il vous plaît, chère Sophie? Le 1er février 1983. Ça vous fait quel âge? 32 ans. 32 ans, Sophie. Et quelle est votre question, Sophie? Après, je suis appelée pour la grossesse. Je vais tomber Ah, est-ce que vous enceinte. allez tomber enceinte ou pas? Ouais. Il y a combien de temps, Sophie, que vous souhaitez être maman? Moi, j'ai un oui catégorique, elle va tomber Ah. enceinte. Depuis combien de temps, Sophie? 5 ans. 5 ans. Ouais. Et vous avez fait des traitements, vous êtes passé par... Par 1000 phases, effectivement. oui, par et des phases traitements. difficiles. Moi, je pense que vous allez finir par tomber enceinte, Sophie, mais ça reste que de la voyance, attention. Hein, Elle est belle, je dis cette toujours la carte même chose. jaune. C'est l'automne. Ah oui. Mais vous allez tomber enceinte, mais pas forcément par traitement médical, par pur traitement médical, etc. Je pense que ça va se mettre en place pratiquement comme tout seul. Ça va se mettre en place, effectivement. Mais c'est vrai que vous avez eu un parcours un peu, bon, vous venez de le dire, un peu difficile, un peu chaotique. Monsieur a peut-être eu aussi quelques problèmes à un moment donné, effectivement, même sur le fait même de faire l'enfant. On ne savait pas trop si c'était plus à cause de Sophie ou à cause de monsieur. Je pense qu'à un moment donné, il y a quand même un enfant qui m'apparaît. Il y a un enfant qui m'apparaît, effectivement. Je suis en train de réfléchir. Effectivement. Et Sophie, vous étiez déjà tombée enceinte ou pas? Oui, il fait plus de 10 ans. On n'entend pas très bien. Il n'y a pas de Vous êtes retour. tombée enceinte, pardon, et Oui, en 2005. en 2005. Ah, j'ai pas entendu. Et la grossesse n'a pas été à terme? Non. Là, je vous vois porter un bébé, hein, Sophie. Je ne sais pas après ce que les médiums vous ont dit aussi par ailleurs, ou plutôt au-delà des médiums, ce qu'on vous a dit sur le plan médical. Mais moi, pour moi, théoriquement parlant, vous devriez tomber enceinte et pas dans 32, 33, 34. Je ne vais pas vous donner une notion de temps parce que ça va vous perturber, surtout si je suis à côté de la plaque, comme on dit, au niveau du temps. Et ça va vous contrarier, ça va vous faire plus de mal que de bien. Mais moi, je vous vois quand même être maman à un moment donné, avoir un enfant qu'elle vôtre dans les bras. Hein. Je vois un enfant. Je crois, voilà, j'allais vous donner le sexe de l'enfant alors que je ne l'ai jamais. C'est très drôle parce que en médiumnité, on me le donne alors qu'on ne me le donne absolument jamais. Et là, j'avais peut-être la possibilité que ce soit une petite fille. Voilà, donc là on me le donne et c'est vrai que cette semaine j'ai encore dit à des consultants qui voulaient savoir le sexe du bébé, etc., qu'elles voulaient avoir. J'ai dit je ne vois jamais le sexe du bébé, je ne le vois pas, je vois si le bébé est plutôt en bonne santé ou en moins bonne santé. Et là on m'a donné le sexe de l'enfant, on m'a dit une petite fille. On vous le souhaite de tout notre cœur, du plus profond de notre cœur, Sophie. Oui. Oui. Voilà, on vous embrasse en tous les cas, Sophie. On vous embrasse. Mais vous savez, ça passe pas forcément, Sophie, par un traitement médical que vous avez déjà eu. À un moment donné, il y a même eu un peu un acharnement par rapport à ça au niveau du traitement médical. Et je pense que c'est complètement un peu par le biais du hasard, une fois qu'on aura un petit peu abandonné ou boudé un peu tout ce qui est médical. Oui. On vous embrasse très fort, Sophie. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses, Sophie. Merci à vous. Au revoir. J'avais connu une dame, justement, qui voulait un enfant. Et finalement, elle avait fini par adopter un enfant. Et après avoir adopté
son Ça s'est enfant, débloqué. elle a eu des jumeaux. Donc, Mais ça c'est un serait- peu, je ne suis pas étonné, je n'allais pas dire que c'était classique, mais je ne suis pas étonné parce qu'après, il y a un tel lâcher-prise et elle a son enfant, donc du coup, elle a l'enfant adopté, elle a un enfant que quelque part, il y a ce lâcher-prise qui fait qu'à un moment donné, ça se débloque complètement et voilà, et je ne suis pas étonné. Il y a aussi beaucoup de psychologie, je pense, dans le C'est pour ça fait que- il y a des blocages, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de consultantes qui veulent des enfants, peu importe l'âge, n'importe quel âge, mais l'âge le plus âgé que j'ai eu récemment, c'était 46 ans, mais elles font des blocages tels que parfois, bon, je ne suis pas dans le corps de ces femmes qui veulent un enfant, mais je ne sais pas, après, le métabolisme d'une femme, c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que chez nous, je pense, hommes, et c'est vrai qu'elles peuvent bloquer ou elles bloquent, ou il y a des blocages à un moment donné qui font que même sur le plan organique, elles ne peuvent pas avoir d'enfant. Et parfois, l'hypnose est bénéfique, justement. Je pense, oui. Oui. La sophro, l'hypnose, beaucoup de choses comme ça, oui, effectivement. Un nouvel appel pour Frédéric Williams. Il est là jusqu'à 22h. C'est la troisième et dernière partie de l'émission. Vous regardez bien IDF1, ID Voyance. Tout de suite, un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ginette. Comme Ginette Leclerc. Voilà, c'est ça. Vous connaissiez Ginette Leclerc? Oui, bien sûr. Il y avait Ginette Garcin aussi. Qui est une actrice. Il y avait Ginette Renaud Oui. aussi. Ah, je ne oui. les connais pas toutes. Oui. Je les connais pas Oui, toutes. Alors, oui. quel âge avez-vous, Ginette? Bonsoir. Je voulais- 66. Et votre âge? Bonsoir. 66, oui, c'est ça, pardon. Oui. 66. D'accord. Et votre mois de naissance, pardon? J'étais perdu. C'est moi là, le mois d'avril. Bélier ou taureau? Taureau. Taureau. Quelle est votre question, chère Ginette? C'est l'amour? Je voudrais savoir si je vais déménager l'année Ah prochaine. non, un déménagement. La semaine prochaine? L'année prochaine. Ah, l'année L'année prochaine. prochaine. Ah, l'année prochaine. J'ai compris la semaine prochaine. Sinon, il faudrait tout de suite appeler les déménageurs. L'année prochaine. J'ai compris la semaine prochaine, mais on n'a pas eu un bon retour. Alors je me suis dit, c'est bizarre. L'année prochaine sur 2017. Alors, Oui. il est contrarié, votre déménagement, dites donc, parce qu'il ressort, mais il me ressort à l'envers avec la contrariété. Donc c'est un déménagement pour lequel on ne sait, il n'est pas encore cadré, il n'est pas encore ficelé. Oui, parce que c'est un bâtiment qui est en construction. Ah bah, il bravo est loin Frédéric. d'être cadré, parce qu'il y aura beaucoup de retard dans les fondations, etc. C'est ça. La construction, je vois le premier étage qu'en 2000 et des brouettes, le deuxième étage en 2000 et des brouettes. Oh non, Donc il Frédéric, va avoir oh non. du mal La à pauvre Ginette, monter. si elle habite au 18e, elle n'est pas arrivée. Non, mais trêve de plaisanterie. Il va être long. Ça va être, vous voyez, je vous ai dit, il est contrarié et le déménagement est à l'envers dans mes cartes. Donc il est là sans être là. Il est là, mais il n'est pas là non plus, concrètement. Et c'est un déménagement très contrarié, très contrecarré, comme je vous l'ai dit. Vous avez répondu du tac au tac. Moi, pour moi, ça se mettra en place, mais il y aura, honnêtement, je ne veux pas vous faire peur, Ginette. Je ne veux pas vous faire peur, mais il y aura, moi, je pense qu'il y aura au moins 9 mois de retard sur la construction, sur la livraison, en tout cas, des appartements. À quel Je endroit, pense. Ginette, vous voulez aller? Au moins. Ah ben, c'est tout près de chez moi. Ah bah c'est tellement près que de toute façon c'est pas pour ça que ça ira plus vite, Au effectivement. moins, pour avoir le- voilà, vous verrez la l'évolution des construction travaux. avec vos jumelles, mais je vous assure honnêtement, non, mais vous allez finir par y aller, Ginette, vous allez finir. Quand même. Mais je voudrais pas vous faire peur, il y aura vraiment du retard, hein. Il y aura du retard et sur la fin ils vont aller très Mais vite. moi, ce que je voulais savoir, c'est si vous m'en attribuez un. Oui, il y en aura un, mais il va être très long. Il y en aura un, mais il sera aussi très long à être construit, à sortir de terre presque. Parce que Il y en qui aura un. doit vous l'être? Ginette, Oui, Ginette, enfin, quand je dis sortir de terre, c'est une image. Je sais bien qu'il est déjà sorti de terre, mais c'est une image, c'est une symbolique. ce sont les services sociaux qui doivent vous en attribuer un? Qui vous attribue un logement? Oui, c'est la mairie. D'accord. Je pense que vous pouvez en avoir un et vous pouvez même avoir un appui pour l'avoir, cet appartement. Oui, j'ai un appui. Voilà, Ah, je bravo l'ai. Frédéric. Une femme? Je l'ai vu là, à l'instant. Une Ouais. dame? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, moi je vois l'aboutissement, je vois un appui. On vous aide et vous avez un appui. C'est un monsieur. Ah, c'est un C'est Il y a un l'adjoint au appui. maire. Et cet homme-là demanderait tourner. également à quelqu'un qui connaît de très près, qui peut être même au niveau des attributions des appartements. Il fera jouer lui-même quelqu'un. Ah, bah, ça va se faire. Alors, un 2 pièces ou un studio, vous voulez? Mais vous le savez ça ou pas, Ginette? C'est un T3. Un T3. Bon, elle ne me répond point. Ginette, cette personne qui est Oui. censée vous aider va faire intervenir une autre personne qui sera au plus près des attributions par rapport à cet appartement ou ces appartements. D'accord.
Voilà, mais ça, voilà, apparemment, vous ne le saviez pas, donc c'est un scoop. Alors, de la patience. Mais ça va être très long, hein. De la patience pour Ginette. Effectivement. Mais, enfin, vous avez un toit au-dessus de la tête, c'est déjà quand même précieux. Mhm. Et Oui, mais il y a du bruit au-dessus de chez moi. Non, mais vous déménagez, c'est pas le problème, mais c'est juste une question de longueur et il va falloir insister, réinsister auprès de l'appui que vous avez. Mais votre appui est pas mauvais, mais il fait réintervenir quelqu'un d'autre qui a plus de poids encore. C'est ce que je ressentais. Voilà. Et D'accord. il y a des nouvelles constructions. La ville où vous habitez, elle est en pleine réhabilitation. Il y aura des nouvelles constructions encore. Encore des nouvelles constructions. on vous embrasse, Ginette. Oui, moi aussi. On vous embrasse. Au revoir. À bientôt, puis Au revoir. un bon déménagement. Pas un prompt, mais un bon déménagement, Ouais, puisqu'il n'est ouais, il n'est pas rapide. Non. Au revoir, Ginette. Merci beaucoup de votre appel. 3267 pour joindre Frédéric Williams. Vous pouvez le joindre également en composant le 01 44 88 54 08. Vous pouvez le consulter Le mardi Et et le le- jeudi de 11h à 14h. voilà, de 11h à 14h. J'ai rattrapé la balle au bon, là. Oui. Ouais, j'étais encore sur la Sportif. problème. Pas vraiment, mais dans l'esprit, oui, beaucoup. Et j'étais encore avec Ginette, en fait. Vous voilà. supportez l'équipe de France? Vous avez regardé Ah non, non. Non. Le footez-vous? Non. Ce n'est pas une grande histoire d'amour. Honnêtement, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, D'accord. voilà. Ça vous intéresse? À l'occasion. À l'occasion. Et moi, pas vraiment. Voilà. Un nouvel appel pour Frédéric Williams. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Anna, je l'ai appelé à peu près un mois. Ah oui, Anna, oui, je me rappelle de vous. Un problème, vous vous souvenez d'une salle avec une municipalité? Ah oui, la mairie et tout. Comment ça a évolué, Anna? Bah justement, rien du tout. Justement, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en pense, Frédéric Williams. Parce que C'est quoi le problème? Je vous raconte l'histoire en deux mots. Anna avait organisé, je crois que c'était l'anniversaire de sa fille. Oui. Il y a eu Huit ans. une intervention de jeunes qui ont détérioré du matériel dans cette salle. Et la mairie, la responsabilité, c'est Anna qui porte un peu le chapeau et qui doit payer les pots cassés, quoi, en gros. Mais vous avez signé quoi comme contrat de Les gens base? extérieurs. Vous avez signé quoi comme... C'était à l'extérieur? J'ai pas compris. Des gens de l'extérieur. Ah, des gens de l'extérieur. Ah oui, c'était de l'extérieur. On s'est fait agresser en fait. Mais est-ce que vous l'avez fait, enfin, ça a été attesté par les forces de l'ordre que c'était des gens de Oui, l'extérieur la et qui police est n'avaient rien? venue, oui, les policiers sont venus, mais on s'est retrouvés en fait les coupables. Voilà. Nous, on est les coupables à la place de ces gens qui ont tout cassé. Ouais, et ma pauvre, c'est un véritable bras de fer, Anna. C'est un véritable bras de fer parce que on va finir par trouver un terrain d'entente, mais ça va être très compliqué. Et je pense que vous aurez quand même, je préfère me tromper, hein, mais vous aurez quand même quelque chose à payer ou vous serez redevable quand même de quelque chose par rapport à cette affaire. Parce qu'ils vont peut-être essayer de revoir à la baisse, peut-être, ce qui a été détérioré. Vous n'aurez pas la totalité à payer, mais vous aurez quand même, il y a quand même une part de responsabilité sur laquelle ils ne vont pas déroger. Et il y aura quand même quelque chose pour lequel, après, moi, je ne juge pas. Je vous dis vraiment ce que je vois. Pour lequel ils vont juger que eux, effectivement, vous êtes responsables par rapport à ce qui s'est passé. Ils ne vont pas vouloir aller plus loin dans les détails ou etc. Et ils vont vous demander, vous voyez, j'en bafouille. Ils vont vous demander quand même de payer quelque chose où il y a, partant du principe que c'est la responsabilité d'Anna ou de votre fille. Vous aviez déjà payé, Anna, je crois, non? Quelque chose? Oui, mais ils ont déjà encaissé le chèque de caution. Bah oui, oui, non, mais moi je ne dis pas le contraire. Mais je vous disais qu'à un moment donné, vous allez devoir quand même payer quelque chose par rapport aux dégâts engagés et par rapport à ce qui s'est passé. Ils ne vont pas du tout déroger à la règle. Ils C'est-à-dire sont qu'ils peuvent lui rendre têtus. pas tout son chèque. Ah ben alors. ils lui rendront pas, ou lui rendront une petite partie ou pas la totalité. De toute façon, il a été de toute façon apparemment encaissé. Donc je pense que de toute façon, je suis pas sûr qu'ils lui rendent du tout, et je pense même qu'ils peuvent la rendre responsable encore de davantage de dégâts pour qu'elle paye encore par rapport au montant estimé encore un petit quelque chose. Il vous demande d'autres. Il y a d'autres frais? Oui, ils me demandent d'autres frais. Mais oui, le problème, oui. c'est que... C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Mais vous n'aurez oui, pas mais la est-ce que totalité j'aurais à payer, vous aurez une partie à payer. Mais il va falloir faire jouer votre responsabilité civile ou quelque chose à un moment donné aussi, je pense. Là, je crois que c'était Claude Alexis qui vous avait dit aussi qui. Non, c'était une dame, elle m'avait pas dit ça, elle m'avait dit que y aurait quelqu'un qui m'aiderait, mais je me ferais rembourser justement la différence.
Moi, je vois pas nécessairement ça. Après, c'est une sensibilité, la voyance, hein. C'est une sensibilité vraiment à l'instant T. Moi, je vois que ça va être très compliqué, ça va être très difficile, qu'effectivement, ils ne veulent rien entendre. En plus, c'est comme s'ils abusaient un peu et qu'ils savaient que vous n'aviez pas les moyens financiers de vous défendre avec un avocat ou autre. Et ils Oui, le c'est ça, savent, exactement. ils le savent, donc ils enfoncent le clou encore un peu plus et ils essayent de se dire que de toute façon, ils vous feront payer quand même quelque chose par rapport malheureusement à des dégâts pour lesquels vous n'êtes pas entièrement responsable. Eux, ils jouent sur le fait que vous êtes responsable dans le sens où ils sont rentrés et qu'il ne fallait pas les laisser rentrer parce qu'ils n'avaient rien à faire là. Ils jouent là-dessus. Oui, Et- mais justement, excusez-moi, on Mais n'a je suis pas pas laissé avocat. rentrer. Attention. C'est parce qu'on les a pas laissés rentrer qu'ils ont tout cassé. Non, non, mais attendez, oui. attendez, vous n'allez pas prêcher un convaincu. Moi, je ne suis pas là pour défendre votre cas ou pas, Anna. Moi, je peux juste là vous répondre sur un plan voyance. Maintenant, je ne suis pas responsable et Oui. ce n'est pas moi qui ne va pas plaider votre cause ou pas ici. Je veux dire par là, je vous Oui. dis vraiment ce que je vois. Je sais que vous êtes plaignante, je sais que c'est triste, je sais que c'est déplorable, je sais que j'aimerais bien vous aider, mais je ne peux pas. Et je vous dis vraiment sur un plan voyance ce que je vois. Ils sont de mauvaise foi, ils savent que vous n'avez pas les moyens d'aller plus loin en matière juridique, ils le savent, ils jouent là-dessus aussi. Voilà, Donc, Anna. mais vous allez aller voir un conseiller juridique en revanche, hein, parce que je vois un conseiller juridique. Voilà, il y a toujours une aide extérieure et je crois que la personne, la voyante aussi, vous avez dit qu'il y avait une aide extérieure. Alors On c'est ne peut peut-être pas, là l'homme qui peut l'aider Ouais. dans des papiers en on tout peut cas. pas, on peut pas faire plus long. Je suis désolé, Anna, parce Est-ce que qu'il. c'est un avocat? Oui, ça peut être un avocat, Oui. un conseiller juridique ou un avocat, Oui. ça peut être la même chose. Ça est complètement. À bientôt, Complètement. chère Anna. On vous embrasse êtes en très matière de fort. droit. Bon, merci. On vous Bonne Au revoir, soirée, au Anna. revoir. Merci à vous. Et puis plein de. Ne lâchez pas. hein. Ne lâchez pas, Anna. Au revoir. L'appel gagnant tout de suite 72 072 IDF1, c'est pour Frédéric Williams. C'est le dernier appel de la soirée et nous le regrettons parce que ça passe toujours très vite avec Frédéric. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir madame. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Ingrid. Ingrid. Quel est votre âge et votre mois de naissance? Chère Ingrid. 42 ans et le 20 mars. Vous avez 42 ans Ingrid et vous êtes née le 20 mars, le jour du printemps. C'est vrai, je n'avais même pas calculé. Je vous laisse Votre question, Ingrid. Bonjour. Mental. Sentimental pour Ingrid. Sentimental. Et quelle est votre question sur le plan sentimental? Full Précisez stop. votre question, Ingrid. Si je vais rencontrer quelqu'un ou on va me présenter quelqu'un. Avant toute chose, qui doit passer, là on ne doit pas parler de médical, mais là c'est un état de fait et ça va se savoir très vite, il y a des examens au niveau abdominal ou au niveau du ventre pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Et c'est des... Non, je parle pas sentimental. Non, non, mais moi je vous ai dit autre chose, Ingrid. Je sais que vous appelez sur le sentimental, mais il y a quelqu'un, je l'ai en flash tout de suite parce que j'ai très très mal dans le ventre quand vous prenez la parole. Donc je vous dis comment je fonctionne en voyance aussi, si vous le savez ou si vous ne le savez pas. J'ai des douleurs abdominales atroces au moment où vous prenez la parole. Donc je vous dis qu'il va y avoir des examens à faire au niveau du ventre ou au niveau abdominal pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Ça se passera dans d'excellentes conditions, mais il y a quelque chose qui va se faire à mon sens, relativement rapidement, parce que j'ai vraiment mal dans le ventre quand je suis en ligne avec vous, Ingrid. Maintenant, sur le plan affectif et sentimental, j'ai bien compris votre inquiétude, votre angoisse et votre question. Il n'y aura pas nécessairement quelqu'un de suite. Je pense que ça va être un peu compliqué pour vous, là, Ingrid, pour rencontrer. Et là aussi, je pense qu'il va falloir attendre plutôt au-delà de 2017 pour qu'il y ait une rencontre qui se mette en place pour vous, mais pas nécessairement dans la rapidité. Et là aussi, il y a beaucoup... Non, une amitié déjà. Moi, je vous ai répondu sur le plan affectif et sentimental, j'ai plus de voix, parce que telle était votre question de départ sur le plan affectif et sentimental. Maintenant, sur le plan amitié, c'est une autre question, et je me suis concentré vraiment basiquement sur l'aspect sentimental et sur l'aspect affectif. Maintenant, sur le plan amitié, il peut y avoir des amitiés effectivement, mais j'étais vraiment axé sur votre affectif et sentimental. Donc, il y aura une rencontre, Donc mais ce n'est pas pas avant tout de suite. 2017-2018. C'est pas tout de suite, Ingrid. Ça va se mettre en place. Je suis en train de regarder 20 mars, 42 ans. C'est pas tout de suite, effectivement, quant à vous. C'est pas tout de suite. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un de bon, en tous les cas. Quelqu'un de gentil, quelqu'un de loyal, quelqu'un de sympathique. Mais c'est pas de suite. Plus hein. âgé que moi. Vous avez dit, pardon Plus âgé qu'Ingrid? Il peut être léger. Oui, il peut être plus. Oui, il peut être plus âgé que vous. Il peut être plus âgé que vous, effectivement. Mais là, vous savez, on va être obligé de d'écourter. Honnêtement, j'ai vraiment très mal dans le ventre quand je suis en ligne avec vous, Ingrid. hein. Personne n'a des problèmes de ventre autour de vous, doit faire des examens de ventre? Ben moi.
Voilà, donc c'est vous. Bah, moi, mais j'hésite. Il faudra les faire, absolument. Parce que j'ai vraiment ce problème quant à vous et je l'ai eu dès le départ. J'ai ma grand-mère qui a drôlement mal au ventre, qui a été opérée du côlon. Ah, ben voilà. Ben, je le ressens, mais terriblement. Et voyez, vous mettez de l'eau à mon moulin en fin d'émission, alors que je vous en parle déjà depuis 3-4 minutes. Et le fait de le dire, je vous explique juste comme ça, le fait de l'avoir dit, c'est comme... J'ai plus mal. Ah oui, voilà. Ça me libère, Jean-François. Je n'ai plus mal parce que vous l'avez dit. Oui. Et là, ça commençait à me faire de plus en plus mal dans tout le ventre, côlon, foie, estomac, tout ce qui est abdominal. Le fait que vous acquiesciez, maintenant, j'ai plus mal du tout. À bientôt, chère Ingrid, on vous embrasse. Et puis, cherchez votre prince charmant, il arrive. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au revoir, Au- Ingrid. Au revoir, cher Frédéric. Au revoir à toutes, au revoir à tous. On se retrouve bientôt. On se retrouve, oui, normalement lundi, pendant ce temps-là, nous, théoriquement lundi. Et nous, pendant ce temps-là, on va passer le week-end tout Ah bah, nu et tout bronzé. Pas tout nu, je sais pas, mais... On est beau, On on se- est bien quand on s'en va, en revient tous les cas. l'été. Au revoir et à bientôt à lundi, vraisemblablement. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.